be saved. Latvia shall be saved. Norway shall be saved. Sweden shall be saved. The whole Europe shall be saved. Bonjour mes amis, je suis Jean-Luc Traxel de Suisse et c'est un grand privilège de vous souhaiter la bienvenue pour ce live spécial sur le réveil. Le Seigneur a commencé quelque chose d'incroyable qui a commencé à secouer les nations du monde d'une manière qu'on n'a jamais vue avant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est que le début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer cette série au sujet du réveil. Et nous avons les mois prochains des orateurs différents, mais principalement des gens qui ont expérimenté le réveil, qui a marqué l'histoire et qui ont fait partie ou qui ont même dirigé ce réveil. Et ça va être incroyable. Mais je vais vous dire 2-3 choses, pourquoi nous faisons ceci. Et aussi, je vais vous souhaiter la bienvenue de tous les étudiants de l'école du réveil. C'est presque 1000 étudiants qui viennent de presque chaque région de France, chaque département de France, mais plus que 11 nations d'Europe, même du monde. Alors bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui nous regardent. Normalement, nous faisons ça en live et nous utilisons un software pour l'envoyer à tous les canaux, mais nous avons des problèmes techniques et c'est pour ça que nous faisons ça en différé aujourd'hui avec mon ami spécial que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions vraiment connecter avec ce que le Seigneur est en train de faire, et spécialement avec la Bible. Je voudrais vraiment lire avec vous un verset très important qui sera vraiment notre base au sujet de ce que nous allons parler aujourd'hui, mais aussi au sujet de ce que le Seigneur est en train de faire. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, le verset 17, ça dit « Dans les derniers jours ». Et même si vous n'êtes pas un prophète, je vous dis, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Et ça, c'est que le Seigneur dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs. Et sur mes serviteurs dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et ça, c'est une partie de ce qui va arriver. Le Seigneur arrive bientôt. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'aimerais prier avec vous que le Saint-Esprit puisse venir dans ce live stream et qu'il puisse toucher de manière merveilleuse. Saint-Esprit, tu sais combien on t'aime. Tu es notre meilleur ami. Et tu n'es pas seulement la présence de Dieu, mais tu es la puissance, tu es le feu. Tu es cet esprit de réveil et nous voulons te souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour cette saison, pour ces derniers jours et nous voulons embrasser ce que tu veux faire pour nous. Au nom de Jésus, touche ceux qui nous regardent aujourd'hui et ces prochains jours, quand ils nous regardent sur les différents canaux, visite-les et puis qu'ils puissent devenir des flammes de feu. Nous prions au nom de Jésus et nous demandons, mes amis, bienvenue pour ceux qui ne font que nous rejoindre. Quand je dis, nous ne sommes pas live parce que nous avions des problèmes techniques, donc on a enregistré quelques heures avant le live et ça arrive ce soir et nous sommes vraiment reconnaissants de vous souhaiter la bienvenue d'où que vous veniez du monde. Pour ceux qui nous suivent en live, j'aimerais bien savoir de quel pays vous venez. Alors s'il vous plaît, mettez-le dans le chat, nous aimerions bien le voir et nous suivons ça ce soir et nous allons lire. Alors s'il vous plaît, écrivez de quelle ville ou de quelle région vous regardez ceci, parce que nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue. Comme j'ai dit, c'est un live spécial. C'est le début d'une série qui parle du réveil. Et j'aurai chaque mois un invité spécial qui est un expert au réveil ou qui a dirigé un réveil. Et le but de ceci, c'est de nous aider
d'embrasser ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Au début de l'année, quand je voulais commencer le réveil dans le monde, ça m'a fait très plaisir de voir dans tout plein dans le monde qu'il y avait les premiers signes d'un réveil puissant à commencer. Et quand je vois ceci, je sais, Seigneur, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et ça, c'était en janvier, et j'étais à Melbourne, l'endroit où Smith Wigglesworth était en train de parler, et Amy Macpherson et tous ces gens fameux, et où le réveil a commencé à Melbourne avec un demi-million de personnes. C'était un réveil géant. J'étais là, et le même esprit dans cet endroit, des gens sont venus, et des gens qui étaient à l'extérieur, des milliers de personnes. Quelque chose a juste commencé à Melbourne, à mon avis, Corey Turner du New Hampshire, qui sera aussi un des orateurs de l'école du réveil. Il y avait je disais, Seigneur, je sais que tu m'as créé pour ce réveil et qui va venir, le plus grand des réveils de l'histoire, pour toucher et faire la moisson. Et ça, c'est ce que le Seigneur a promis. Et j'étais là, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et le Seigneur a besoin de faire. J'ai envie de commencer une école pour faire une histoire courte, parce que tu peux regarder toute l'explication, mais c'est vraiment une introduction sur cette série. Ça, c'est la raison que je prends ce temps, que je suis revenu en Suisse, et le Seigneur m'a dit, tu dois aller visiter ton frère Gary Keller. Il était en train de devenir vieux. Je sais que c'est un homme de réveil, un père en Suisse pour beaucoup de ministères, aussi pour notre pays. Et je l'ai appelé, j'ai appelé son épouse, j'ai dit, Dilo, je dois parler à ton mari. Et il m'a dit, il ne peut pas te rencontrer, il n'est pas très bien maintenant. Et j'ai dit, je dois lui parler parce que je sais que le Seigneur va le rappeler au ciel. Et pour faire une histoire courte, en mars, j'ai pu aller dans sa maison, j'ai annulé toutes mes réunions parce que je sais que le Seigneur m'a appelé à faire ceci. Il m'a dit, si tu vas là-bas, tu vas recevoir une importation et une bénédiction du Père et une parole spécifique. Je suis arrivé là-bas, près de Winterthur, et le Saint-Esprit est venu sur nous et la gloire de Dieu est venue. Et la gloire de Dieu était sur cette maison. J'ai dit, Gary, tu dois me dire quelque chose. Nous sommes en train de parler et on échangeait nos cœurs. Et c'est la chose principale, Gary. Dis-moi ce que tu as vécu dans le ciel. Et j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues avant. Et il a commencé à pleurer. J'étais dans le ciel et j'ai vu le Seigneur. Il n'était plus assis. Il était debout. Il était debout. Dans sa main, une grande jarre. Et sur cette jarre, c'est une rivière, c'était du feu liquide pour ce réveil. Il m'a dit, Jean-Luc, la bonne nouvelle est que le Seigneur est debout. Il a commencé à verser cette rivière de feu liquide pour le plus grand réveil dans l'histoire. Ça a commencé et j'ai dit, Gary, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et il m'a dit, dis à mon peuple de se préparer, d'ouvrir leurs yeux de à quoi le Seigneur a commencé à faire et d'être comme Simeon. Simeon était l'homme qui a souhaité la bienvenue au bébé Jésus. Jésus n'était pas le grand sauveur, n'était pas le grand Jésus, il était un bébé Jésus, mais Simeon avait la capacité par la grâce de Dieu de bénir l'enfant et de souhaiter la bienvenue à l'enfant et jusqu'à ce qu'il devienne dans sa maturité pleine, notre Seigneur est sauveur, comme Gary a dit. C'est exactement ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Dis au peuple, dites à mon Église, souhaitez la bienvenue à l'esprit de réveil. Souhaitez la bienvenue au commencement qui n'est pas encore là, mais ça a commencé. Et si tu as la capacité de souhaiter la bienvenue et de gérer ça d'une bonne manière, qu'il puisse grandir, et ça va devenir le plus grand réveil dans l'histoire humaine. Et ça, c'est pourquoi le Seigneur dit, commence cette école du réveil. J'ai commencé. Et nous sommes aujourd'hui 1000 étudiants de chaque région de France, de chaque département de France et 10 nations européennes.
Et si tu n'es pas encore en connexion avec cette école, j'ai une bonne nouvelle. Tu peux encore t'inscrire aujourd'hui. Va à Paris, face à face. Nous avons les orateurs les plus incroyables qui ont cet esprit du réveil, comme Bill Johnson, Claude Friesen, Corey Turner, d'Australie, encore beaucoup d'autres. Et cette chose, elle se passe dans l'unité des chrétiens. C'est pas juste l'église de Pentecôte, c'est vraiment en unité. Le corps de Christ, c'est des gens qui ont faim et soif, qui viennent le jour d'avant juste pour venir pour cette école, pour vous aider d'embrasser l'esprit du réveil, mais aussi pour vous aider comment construire l'hôtel, comment gérer tout ceci. Et ça, c'est la raison pour laquelle je t'invite de faire partie de cette école. Va au site web healing-ministries.org et tu t'inscris. Tu peux inviter 2 personnes. Tu auras toute l'information sur ce site. Et si tu ne peux pas venir face à face, ce que je peux comprendre, tu vis peut-être loin et tu n'as pas les finances. La bonne nouvelle est, tu peux nous suivre en ligne, mais tu dois t'enregistrer aussi. Alors aujourd'hui, c'est un grand privilège que j'ai un invité spécial, mon premier invité, un très bon ami depuis de nombreuses années que j'ai rencontré au Mozambique avec ma mère spirituelle Heidi Baker. C'est un homme de feu et je ne veux rien oublier. Et c'est pour ça que je veux dire sa biographie que mon staff a préparée pour ce soir. L'île d'Indonésie a expérimenté un des plus grands réveils du XXe siècle qui a amené des millions à Christ. Mel Tari, un jeune homme de 18 ans, quand cet esprit de réveil a commencé, a vu et a été témoin des miracles incroyables de la même nature que ceux dans la Bible, de l'eau qui a été transformée en vin, des morts qui sont résurrectés, et beaucoup de guérisons et beaucoup de miracles. Mel Tari est devenu un évangéliste très connu et un missionnaire du Timor. Et il a écrit le livre Comme un grand vent, que tu dois vraiment lire, mon ami. Je l'ai lu quand j'étais un petit enfant, ce qui est un documentaire de ce réveil spirituel en Asie. Ça, c'est une citation de ce livre. Quand nous prions, le Saint-Esprit est venu comme lors du jour de Pentecôte. Alors, j'ai entendu le son. En face de l'église était une station de police et l'alarme de feu. Parce que les pompiers avaient vu que notre immeuble était en feu et il a allumé l'alarme. Et quand ils sont arrivés à l'église, ils ont vu les flammes. L'église n'était pas en feu. C'était un feu supernaturel. C'était le feu de Dieu qu'ils étaient en train de voir. Et ils étaient tellement touchés par ceci que beaucoup se sont tournés vers Jésus-Christ et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mon ami, aujourd'hui, j'ai la grande joie et le privilège de souhaiter la bienvenue à mon cher ami Mel Tari d'Indonésie. Bonjour, frère Mel. Bonjour, frère John. C'est un plaisir d'être avec toi. Et je veux dire quelque chose aujourd'hui. La Bible, Ésaïe a dit, l'obscurité va être sur la terre, mais pour le peuple de Dieu, ce n'est pas le temps d'être intimidé, ce n'est pas le temps d'avoir peur, ce n'est pas le temps de courir, ce n'est pas le temps d'être inquiet, mais c'est le temps de s'élever parce que la gloire du Seigneur va briller sur chacun d'entre nous. Et ça, c'est le meilleur temps pour l'Église de Jésus-Christ de toutes les générations. Ça, c'est la meilleure génération de Dieu parce que je crois, parce que c'est le grand final, c'est la génération du grand final où nous allons avoir le plus grand mouvement du Saint-Esprit. Je suis tellement content, Jean-Luc, que tu fais ce programme, que tu as cette école, que tu as invité les gens, pas juste de venir et d'écouter des histoires de ce qui s'est passé dans nos vies et ma vie, mais d'embrasser
la présence du feu du Saint-Esprit. Et je suis honoré d'être avec toi ce soir. Alléluia. Je sens la présence du Seigneur. Merci, Frère Mel, pour cette introduction incroyable. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à travers Facebook ou à travers les différents canaux et YouTube également. Donc, bienvenue à vous. Si vous suivez le YouTube channel, c'est important parce que beaucoup plus de séries comme aujourd'hui vont venir où j'ai un invité spécial qui peut expérimenter le réveil, des anciens réveils et qui a même été témoin de certains réveils, Toronto par exemple et beaucoup d'autres réveils. C'est juste incroyable. Ce soir, nous sommes vraiment excités d'entendre au sujet de toi, Frère Mel. Et je veux dire à ceux qui nous regardent, c'est pas juste un show. Je crois vraiment que quelque chose va se passer à toi, à ta vie, à ta famille, à ton Église, qu'il y aura une importation de ce que le Seigneur a fait dans le passé. Il va le faire encore une fois. Donc, je t'invite à ouvrir ton esprit, invite des amis, partage ce lien dans les médias sociaux, invite les gens dans ton groupe WhatsApp et sois connecté avec ce que le Seigneur veut faire ce soir, avec cet esprit de réveil. Donc, Frère Mel, c'était tellement incroyable. Si on peut commencer, si tu peux expliquer avec tes propres paroles comment ce réveil a commencé dans ta propre nation. OK, Frère Jean-Luc, je peux te dire comme ça. Si l'apôtre Jean vient à ton église et te dit et te parle des miracles qu'il a expérimentés, les premiers, ce que Jésus a fait, transformer l'eau en vin, moi je crois, tu vas être très excité parce qu'il était le témoin vivant de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Alors, si quelqu'un vient, si Pierre vient et témoigne à l'Église dans ce programme au sujet de comment il a marché sur l'eau quand Jésus lui a demandé de sortir du bateau, moi je crois, on va être très excités d'entendre ce témoignage. Ce soir, je veux te dire quelque chose. Pas de me vanter, mais c'est un fait et la réalité de ce que Jésus a fait. Moi, je suis un témoin de ce que le Seigneur a fait dans notre génération. Pierre et Paul étaient les témoins vivants dans leur temps. Moi, je suis un témoin vivant de ma génération, de qui Jésus est. Jean a dit dans Jean 20, il parlait des miracles qui sont passés. Il a dit, il a fait beaucoup de grandes choses, mais je vais te dire quelques-uns de choses. Et la raison, c'est, quand je dis comme les gens, les miracles ne sont pas là pour donner réjouissance aux saints, mais d'après Jean, les miracles arrivent afin que quand les gens entendent le témoignage, ils savent que Jésus est le Messie et quand ils le savent, ils vont recevoir la vie et la vie éternelle. Donc la raison que je réponds à ta question, frère Jean-Luc, c'est pas pour amuser la galerie et les étudiants pour qu'ils disent « Waouh, quelle jolie histoire !» Ça, tu manques le but. Le témoignage des miracles de Jésus, ils ont un but afin qu'on puisse connaître Jésus, le Messie, et que le connaissant, nous puissions recevoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cette vie est temporelle. Il n'y a que le ciel qui est éternel. Et Jésus est venu pour nous amener la vie éternelle. Maintenant, quand nous recevons la vie éternelle, le Saint-Esprit va impacter cette vie présente et il va libérer son puissance. C'est pour ça que je suis ici. Je vais te dire, frère Jean-Luc, je vais dire à nos étudiants et nos amis de partout dans le monde, j'ai vu Jésus changer de l'eau en vin. J'ai vu avec mes propres yeux qu'il a élevé des morts et les ramené à la vie. Et j'ai vu les paralysés marcher. Des miracles que beaucoup dans ce que lu dans la Bible. Et je suis là pour dire que ces miracles sont réels parce que je suis un témoin vivant de ce que Christ a fait. Pour répondre à ta question, c'était il y a 58 ans, en septembre 1965, que le Saint-Esprit a visité ma petite église, l'église réformée des Pays-Bas. Quand j'ai écrit dans mon livre, c'est l'église presbytérienne, mais pour être précis,
C'est l'Église réformée du Pays-Bas en Indonésie. Je veux dire ceci parce que je veux encourager mes amis en Suisse et toi aussi, frère Jean-Luc, tu dois comprendre ceci. La réforme d'Allemagne, où l'Évangile est venu à Genève, et ça c'est comme ça que le réveil de sa génération, que les Suisses, ils ont embrassé le travail du Saint-Esprit. Et Calvin, il a envoyé les missionnaires en Hollande. Et c'est comme ça que l'Église réformée hollandaise est née. Et eux, ils ont envoyé l'Évangile en Indonésie. Et il y a 100 ans, ils ont venu à mon île, l'île de Timor. Donc le Saint-Esprit nous connecte de manière vraiment différente. Aujourd'hui, de l'île de Timor, je te parle, frère Jean-Luc, je connais le désir de ton cœur. Et mes amis de Hollande et de Suisse qui nous entendent, de l'île d'Indonésie. L'Évangile est venu d'Europe. Je représente l'Église d'Indonésie et je veux dire aux gens en Europe et dans le monde, Jésus est vivant. Il a changé l'eau en vin. Plusieurs fois, pas juste une fois, dans ma petite île. Et nous utilisons le vin pour la communion. Nous avons vu les miracles que le Seigneur a fait. Et la raison, c'est pas juste pour qu'on soit excité, mais pour nous challenger que nous le connaissions. Et c'est le seul que le ciel a envoyé. Il a été né, il est mort, il a été enterré. Mais frère Jean-Luc, tu sais, il a été élevé des morts. Et dans Jean 20, la nuit de la résurrection, quand les disciples étaient ensemble, il était là, avec eux. Vous avez vu les disciples où les portes étaient fermées. Nous ne sommes pas les seuls qui ont expérimenté le lockdown du Covid dans notre génération. Mais les disciples qui ont été les premiers qui ont expérimenté un lockdown, mais en plein milieu du lockdown, Christ ressuscité, celui qui peut changer l'eau en vin devant eux, celui qui a fait des miracles, des grands miracles avant sa résurrection. Maintenant, il est Christ ressuscité, il est là. Shalom. Que la paix soit avec vous. Et dans le monde où nous vivons aujourd'hui, quand il y a des problèmes partout, je veux parler aux personnes. Si tu es ici, mon ami, et tu te sens apeuré, tu te sens malade, tu sens que tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde, écoute la voix du Maître. Jésus te dit, Shalom, la paix. Sois guéri, reçois. Et si tu n'as pas reçu Jésus comme ton sauveur personnel, tu peux le faire maintenant en te disant, je t'embrasse, Seigneur Jésus, cadeau du Père depuis le ciel. Et si tu connais Jésus, maintenant est le temps de recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que Jean, le Baptiste, disait, je te baptême avec l'eau, mais celui qui viendra après moi va te baptiser, t'immerser dans le Saint-Esprit et le feu. Donc ce soir, en septembre 1965, alors que nous étions ensemble dans l'église pour une petite réunion de prière, le feu du Seigneur est venu, comme cette introduction que tu nous as lue. Alors, nous étions remplis du Saint-Esprit. Les gens parlaient dans une autre langue. Un ami de moi qui vivait pas loin de chez moi, elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a parlé en anglais, mais c'était un miracle parce qu'elle n'était jamais à l'école. Elle ne pouvait pas parler indonésien, qui était notre langage national. Elle parlait que notre langue tribale. Mais quand elle est remplie du Saint-Esprit, elle s'est élevée, elle a loué le Seigneur en anglais, en allemand, en hébreu, d'autres langages. Et ça, c'était le commencement du grand réveil il y a 58 ans. C'était presque la même réplique de ce qui s'est passé dans Acte 2 quand le Saint-Esprit est venu. C'était une expérience incroyable. Frère Jean-Luc, je dois te dire quelque chose. Quand les gens entendent ce témoignage, ils sont excités. Waouh, c'est incroyable.
Mais il y a le prochain pas que tu dois faire, qui est le remplissement du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit ce soir, c'était 10 heures du soir, je vais choisir certains d'entre vous, et il a choisi 21 personnes, ma sœur aussi. Demain matin, tu dois aller dans les villages et partager cet enseignement. Tu vois, mon frère Jean-Luc, il y a une mauvaise compréhension sur le baptême du Saint-Esprit. Nous avons pensé que quand nous recevons le Saint-Esprit, d'après Actes 1:8, nous avons reçu du pouvoir. C'est vrai. Nous pensons la puissance de voir des miracles, puissance de guérir, puissance de voir des prophéties. Oui, ça c'est aussi le cas. C'est aussi le pouvoir du Saint-Esprit. Mais le pouvoir que Jésus parlait dans Acte 8, c'est la puissance de devenir un témoin. C'est la puissance d'ouvrir nos bouches et commencer à dire au monde les choses au sujet de Jésus. Après que les disciples aient reçu le baptême du Saint-Esprit dans Jean, 1 heure ou 2 après, presque tout de suite, ils se sont levés et ils ont rendu témoignage de Jésus ressuscité, qui étaient des témoins vivants. 3000 personnes ont accepté Jésus ce jour, 5000 le jour d'après ou la semaine d'après. Donc, la puissance et la présence du baptême du Saint-Esprit, d'abord, c'est afin que nous puissions devenir des témoins, ce que les perdus. Il y a des milliards dans cette génération. Quelqu'un doit leur dire au sujet de Jésus pour qu'ils puissent être nés de nouveau et recevoir la vie éternelle et savoir que Jésus, le Messie, est le Fils de Dieu et que nous faisons ça. Maintenant, nous pouvons voir la grande salvation, la grande moisson qui vient. Je crois, frère Jean-Luc, que le réveil dont tu parles, ce n'est pas un réveil pour exciter l'Église. C'est pas pour que les saints soient là en train de dire Alléluia et manifester la joie. C'est pas que ça va pas se passer, mais c'est qu'on ait la puissance pour témoigner et atteindre ceux qui sont perdus, le milliard qui est perdu avec l'Évangile. Et donc maintenant, Marc chapitre 16, ils allaient partout en prêchant et ils prêchent au sujet de Jésus avec des signes et des miracles. Nous faisons l'erreur dans l'Église. Nous regardons des miracles et je vais te dire quelque chose. Si tu regardes pour des miracles, tu ne vas jamais les trouver. Mais si tu poursuis Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit et la puissance de témoigner à tes voisins, dans ton église, aux nations, ou qui que ce soit que le Seigneur amène. Quand tu commences à proclamer Jésus, quand tu libères le Saint-Esprit, alors le ciel va confirmer la parole que tu prêches avec la puissance des gens qui sont ressuscités des morts. Tu vas pouvoir les aveugles guérir. J'ai vu ça dans ma vie. Comme je t'ai dit il y a une minute, je suis un témoin vivant de ce que Jésus et le Saint-Esprit ont fait dans ma génération. Mais on doit suivre l'ordre dans lequel le Seigneur est en train de faire. Je le connais comme mon Messie et mon service sauveur, et je le reçois dans ma vie. Et deuxième étape, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et après, le troisième pas, nous sortons et nous partageons Jésus avec les autres. Nous ne pouvons pas juste rester dans l'église et dire « Ah, c'est génial, on a des manifestations et se réjouir entre nous. » Ça, c'est bien, mais tu peux faire tout ça sans le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient et te remplit, c'est pour te pousser à proclamer aux nations, à ceux qui sont perdus, qui est Jésus. Et quand tu fais ça, c'est quand tu vas voir le ciel et tu vas voir les miracles. Frère Jean-Luc, je dois te dire, parce que tu m'as posé la question, tu sais, les premiers 21 ont été dans les villages prêcher l'évangile. Ma sœur était là. Ils sont revenus une semaine après. Ils m'ont dit, 300 personnes ont accepté le Seigneur. Les gens sont venus qui ont été guéris.
Parce que Dieu a fait ça au début du réveil. Ma tante, qui était une femme de pasteur, n'avait pas assez de nourriture pour nourrir les 21, plus les anciens de l'Église. Elle n'a que 4 petites racines de tapioca. Et Dieu a dit, cuisine, et je multiplie. Et Dieu a fait le miracle de la multiplication. Et ils avaient suffisamment de nourriture à manger pour prêcher l'Évangile. Beaucoup de personnes ont été de ce petit village. Dans les premiers 6 mois, on avait 70 groupes qui ont été partout et ont prêché l'Évangile. Je vais te donner cette statistique, frère Jean-Luc, parce que ça va encourager les gens. Les missionnaires de Hollande, qui ont été envoyés par Calvin, qui sont venus dans mon pays. Pendant 60 ans, ils ont prêché l'Évangile. 80 000 personnes ont joint l'Église. Mais la nuit où le Saint-Esprit est venu avec le feu et les gens sont sortis, laisse-moi te dire quelque chose. Tu suis cette école, 1000 personnes vont suivre cette école, c'est bien. Mais cette école, c'est pas juste que tu puisses te sentir que tu saches quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est pour ton cœur, pour que tu puisses remplir de feu, que tu peux avoir une passion pour Jésus comme tu n'as jamais eu avant, que tu peux avoir une passion pour le Seigneur que tu n'as jamais eu avant, que tu peux commencer après cette école, même après ce soir. Tu vas vers ton voisin, tu vas vers tes amis des églises, tu vas des amis de l'université, tu vas vers des gens qui n'ont jamais entendu Jésus et tu vas leur parler de Jésus. Tu n'attends pas de sortir de cette école dans une année. Pierre n'a pas attendu. Pierre n'a pas été dans un programme. Il a été sorti tout de suite. Et il a amené des gens à Jésus. Donc ma question à toi, pourquoi attends jusqu'à là? Bien sûr, tu peux apprendre plus, bien sûr. Tu peux aller à l'école biblique et au séminaire si le Seigneur te dirige. Mais, mesdames et messieurs, si tu veux, le soir où le Saint-Esprit est venu, le jour d'après, on est sorti, on a prêché l'Évangile. Dans les premiers 6 mois, 80 000 personnes sont venues à Christ. Donc, il a fallu aux missionnaires hollandais 60 ans pour avoir 80 000. 80 000. Et nous, 6 mois, par la puissance du Saint-Esprit. 80 000 sont venus à Jésus. Et après ça, nous avons vu des millions et des millions venir à Jésus. Et je suis excité. Mesdames et messieurs, frère Jean-Luc encourage les gens quand ils regardent le programme. Dis-leur ceci. Ça, c'est la grande finale. Ça, c'est la génération qui va voir le plus grande moisson que l'Église a jamais vue. Ça, c'est la génération qui va voir la libération de la puissance de Dieu, qui n'est jamais arrivée. Pour voir ceci, ça peut arriver, mais dans notre étude biblique, dans notre réunion de prière, avec des gens qui sont déjà prêts à aller au ciel. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur nous a envoyé cette puissance à toi et moi qui sont prêts à aller au ciel? C'est pas comme ça que le Saint-Esprit travaille. Il veut envoyer son Saint-Esprit pour prouver à ceux qui sont perdus que toi et moi, nous prêchons la vérité, que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Et c'est pour ça qu'il va nous donner des miracles. Je veux dire encore une fois, si tu regardes les miracles, tu ne les trouveras jamais. Mais si tu poursuis Jésus et tu poursuis les perdus, le ciel va libérer les miracles et tu vas voir le mouvement du Saint-Esprit comme tu n'as jamais vu dans cette génération. Si je peux te dire un truc, frère Jean-Luc, je sais que tu as une question, mais laisse-moi te dire, les gens me posent la question, Mel, tu as marché sur l'eau? Parce qu'il n'y a personne dans cette génération qui a marché sur l'eau. Mais Mel Tari et ses amis, ça c'est faux de voir ça comme ça. On n'a pas regardé pour les miracles de marcher sur l'eau, mais Jésus nous a dit dans les régions de l'autre côté pour amener les gens perdus et nous avons marché vers cette région, nous devons croiser cette rivière et la rivière était profonde, mais Jésus a dit, allez maintenant. Et nous avons obéi Jésus
et en avoir la passion pour Jésus et sa commande, et avoir la passion pour ceux qui sont perdus de l'autre côté de la rivière. Et nous avons traversé. L'eau n'a jamais été au-dessus de nos genoux. Quelqu'un a été ressuscité. 20 000 personnes ont reçu Jésus. Et sur notre chemin de retour, un pasteur de cette côté de la rivière, et vous marchez sur l'eau. Il y a moi. Hein? Comment tu sais? Nous n'avons pas marché sur l'eau. Si. Tu as marché parce que j'ai vu que tu as croisé. Et quand tu étais de l'autre côté, nous avons essayé de suivre vos pas. Et notre premier pas, nous nous sommes presque noyés parce que l'eau avait 10 mètres de profondeur. Donc, mon pasteur, il m'a dit, tu as marché sur l'eau. Ah, vraiment? Je ne savais pas. Je ne sais pas comment on a fait parce qu'on n'était pas en train de chercher les miracles. On était cherché pour ceux qui étaient perdus parce que notre passion pour Jésus est d'obéir sa commande. Alors, les gens disent, le frère Mel et ses amis ont marché sur l'eau. Quelqu'un m'a demandé comment tu te sens de marcher sur l'eau. Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'on marchait sur l'eau. Il n'y avait pas d'iPhone, mais à l'époque, j'aurais pu prendre un selfie si j'avais seulement su et donner à tout le monde et de dire, voilà, je marchais sur l'eau. Mais tu vois, ce n'est pas le miracle que nous cherchions, mais c'était obéir Jésus. Et il a libéré son miracle. Je suis ici, frère Jean-Luc, je vais te dire ton peuple. C'est bien que ce qu'ils suivent cette école. C'est bien parce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est pas pour nous. C'est pas pour notre Église qu'elle soit excitée. Mais c'est pour sauver ceux qui sont perdus et amener le grand moisson. Parce que moi, je suis un témoin de ce que le Saint-Esprit et Jésus ont fait dans mon temps. Et je crois que ceux qui sont dans ce programme, et si tu cherches Jésus, et tu te permets de te remplir du Saint-Esprit, et tu vas chercher ceux qui sont perdus dans ton quartier, on va voir le plus grand réveil jamais vu. Parce que ceci, c'est la grande finale. Frère Jean-Luc, à toi, s'il te plaît. Ah, frère Mel, quelle bénédiction. Tu es une bénédiction. On sent ce feu de ta vie. Et je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints maintenant à un live stream sur le réveil, le début d'une série. Chaque mois, on aura ceci. Ça, c'est la raison pour laquelle tu dois t'inscrire, afin que tu puisses suivre ce qui va se passer. Nous avons des amis incroyables de partout dans le monde qui ont été témoins de réveil comme le frère Mel, pas juste pour être excité, mais pour t'aider, pour embrasser ce que le Saint-Esprit a commencé pour nous aujourd'hui. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil a commencé. Le réveil, c'est un petit commencement, mais ça va grandir et ça va être tellement incroyable. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons cette école du réveil. Nous avons juste commencé il y a quelques semaines en Paris, face à face, en présentiel, à peu près 1000 étudiants de chaque région et district de France, et aussi des gens de plus de 10 nations d'Europe. Alors, sois sûr, on a encore quelques jours. Tu peux t'enregistrer pour venir à cette école. Ce n'est pas juste pour être heureux ensemble, mais c'est vraiment pour embrasser cet esprit du réveil, pour prier, pour jeûner, pour se préparer, pour apprendre comment se battre cette bataille, comme le frère Mel a juste dit, on veut t'équiper pour aller vers les régions et puis chercher ces endroits pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle, c'est ce que le Seigneur a fait en Timor. Il veut le faire là où tu es, en Belgique, en Espagne, partout en Europe et aussi d'autres nations du monde. Sois sûr de t'enregistrer. Tu peux inviter des amis aussi. Et si tu ne peux pas venir en présentiel, ce qui est triste, la bonne nouvelle, c'est que tu veux suivre ceci en ligne. Donc, ça, c'est les derniers jours pour t'inscrire pour cette école. Mais aujourd'hui, allez avec cette vie, avec frère Meltari à Timor, en Indonésie. C'est un des plus grands réveils de l'histoire. Frère Mel, j'ai reçu différentes questions des étudiants
Et j'aimerais bien te poser certaines de ces questions. Nous allons être un peu plus court de ce que j'ai pensé, parce que nous sommes presque à la fin, mais j'ai beaucoup de questions. Une des questions est, comment est-ce que Dieu t'a préparé pour ce réveil? Je vais te répondre à cette question. Quand j'avais 16 ans, j'avais la malaria et je prenais des médicaments et je priais pour la guérison. Et pendant 4 ans, j'étais malade. Et un jour, j'étais partout, par terre, dans ma case dans le village. Comment ça se fait que la Bible dit « demande et tu vas recevoir » et ça fait 4 ans que je reçois. Je suis toujours malade avec la malaria. Et le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a dit « Mel, tu étais dans l'église pendant 19 ans, mais le problème, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas mon enfant. » Mais j'ai dit « Pourquoi ?» J'ai été à l'église chaque semaine. Mais il a dit, le Saint-Esprit m'a dit, aller à l'église, c'est bien. Mais si tu vas au bar, et si tu vas à l'étable, tu ne deviens pas une vache et tu ne deviens pas un chrétien en allant à l'église et en lisant la Bible. Tu dois être né de nouveau d'une vache pour devenir un veau. Alors, pour devenir un chrétien, tu dois être né de nouveau et tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus et tu vas devenir l'enfant de Dieu. Et le jour d'après, la première fois dans ma vie, j'ai ouvert mon cœur et j'ai loué Jésus. Mais la partie intéressante, frère Jean-Luc, j'ai embrassé Jésus. Mais j'ai complètement oublié de lui demander de me guérir de la malaria. Et 2 mois après, j'ai réalisé qu'il n'y a plus de malaria. Et l'année d'après, j'ai réalisé plus de malaria. Et 58 ans après, pas de malaria. Je n'ai pas demandé la guérison, mais j'ai embrassé Jésus. Et quand j'ai embrassé Jésus, j'ai embrassé le guérisseur. Parce que Jésus est celui qui est venu du ciel. Il est le guérisseur. Si tu embrasses Jésus, tu embrasses celui qui te délivre et la délivrance soit la tienne. Si tu embrasses Jésus, tu embrasses le Rédempteur. Quand tu embrasses Jésus, tu embrasses le Prince de paix et la paix sera avec toi. Quand tu embrasses Jésus, tu embrasses le Dieu qui est amour. Et c'est la personne de Jésus que tu dois embrasser. Et alors, après ça, tu vas avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et frère Jean-Luc, tu as des questions? La clé, c'est d'embrasser Jésus. Et deuxième, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, comme les disciples ont reçu dans le livre d'Actes. Jésus a dit ça. Attendez d'avoir reçu. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. Frère Jean-Luc et moi, on va prier pour toi. Mais dans le livre d'Actes, chapitre 13, c'est une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pour votre Église ici. Le Saint-Esprit a dit, sépare pour moi Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, parce que je vais les envoyer vers les nations de gentils. Le Saint-Esprit est celui qui a séparé, et je prie que chacun d'entre vous va être mis à part. Il va vous envoyer vers vos voisins et vos nations. C'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans cette génération. Il va libérer le feu, mais le feu ne va pas t'apporter du bien si tu le gardes pour toi. Dans le village, si nous avons un petit feu, c'est uniquement pour cuisiner la nourriture pour nous. Si tu veux un grand feu, tu dois laisser le feu se répandre. Si tu veux juste aller vers le puits et avoir de l'eau pour boire, ça c'est pour toi. Mais si tu veux laisser le Saint-Esprit se lever et des rivières d'eau, tu vas donner de l'eau au désert. Si tu gardes le Saint-Esprit pour toi, tu as un petite bénédiction. Mais si tu libères le Saint-Esprit et tu touches ceux qui sont perdus, c'est là que tu vas avoir un mouvement du Saint-Esprit. Acte 13, c'est pour l'Église aujourd'hui. Barnabé et Paul, c'était il y a 2000 ans. Mais pour aujourd'hui, frère Jean-Luc, chaque personne ici qui nous regarde, tu dois être séparé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour leur parler de Jésus. Et tu vas voir le grand réveil et la grande moisson. Ça, c'est une grande réponse à ta question, frère Jean-Luc. Avant que notre temps finisse, si tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, tu peux te faire 2 choses. Mets ta main gauche sur ton cœur
John, mets ta main gauche sur le cœur, je vais te voir faire ça. Et lève ta main droite et je vais prier quand ils mettent la main gauche sur la gauche, qui t'embrasse, Jésus. Viens dans leur vie. Et maintenant, qui te reçoit, ceux qui ont et qui confirment et reconfirment leur amour et dédication pour toi. Et quand ils élèvent leur main droite, je prie au nom de Jésus, libère le baptême du Saint-Esprit de feu. Recevez le Saint-Esprit de feu maintenant dans vos vies. Et maintenant que vous recevez le Saint-Esprit de feu, je vais vous parler et je vais vous libérer pour amener Jésus à ceux qui sont perdus. Et le ciel va libérer son feu. Parce que celui qui est le créateur de l'univers, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, la parole qui s'est faite chair et qui a vécu chez nous, est en train de libérer sa puissance. Et tu vas voir des gens par millions venir vers Jésus dans les nations. Je prie et je libère le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et chacun dit Amen. 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 Merci tellement. Et si tu n'as jamais donné ton nom à Jésus ce soir, et tu sens, et tu as répondu à cet appel de donner ton nom à Jésus, ça c'est vraiment le jour de demander pardon pour tes péchés et mettre ta foi à Jésus. Et j'aimerais bien que tu mets dans le chat, je reçois Jésus ou je donne ma vie de Jésus et je me repens de mes péchés. Mets ça dans notre chat. Et aussi, va dans notre site web et on va te donner un livret gratuit pour t'aider à marcher avec le Seigneur. Frère Mel, j'ai tellement de questions. Je dois revenir. Une de ces questions que beaucoup demandent. En pratique, qu'est-ce que tu as fait avant ce jour, en septembre 1965, quand ce feu est venu sur ton église? Et j'aimerais, si tu peux, est-ce que tu étais en train de prier? Est-ce que tu étais en train de jeûner? Qu'est-ce que tu as fait pour que tout d'un coup, le feu soit venu comme ça? Je vais répondre ça en parlant de Jean chapitre 7. Quand Jésus a dit, dans les derniers jours, il s'est levé. Tu te souviens? Ce pasteur qui a vu que le Seigneur était debout et pas assis. C'est important. Il a le feu qui est prêt à être déversé. Dans les derniers jours, Jésus s'est levé. Ceux-ci sont les derniers jours pour l'Église. Ça, c'est la grande finale de la génération. Et il s'est levé dans Jean chapitre 7. Et c'est ce que Jésus a dit. Tous ceux qui ont soif, venez. Nous n'avons pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Chaque personne qui a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et quand ils boivent du Saint-Esprit, de l'intérieur de ton être, des rivières d'eau vive vont couler. Et Jésus est en train de dire que les rivières d'eau vive, que le feu du réveil, que le vent du Saint-Esprit va souffler sur notre temps. La rivière va couler, le feu va se répandre. Et il y a une chose que tu dois faire. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as un désir? Est-ce que tu es désespéré pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux mieux? Est-ce que tu cherches Jésus avec tout ton cœur? Cette nuit, je sais que nous avions soif. Nous n'avons pas soif pour les miracles. Nous avons soif pour la présence de Jésus. Nous avons soif du Saint-Esprit. Nous avons soif avec ce désir. Nous étions désespérés de voir les gens perdus venir au royaume. Et ce soir-là, nous avions reçu la grâce du feu du Saint-Esprit. Et le jour d'après, nous sommes sortis à cause de cette passion du Seigneur et cette passion pour les perdus. Nous sommes désespérés. Nous n'avions pas des voitures ou des vélos. Alors on a marché de village en village. Et nous avons pris un petit bateau pour l'autre île. 58 ans plus tard, je suis venu de l'île la plus pauvre et la plus petite du monde. Mais mon Jésus, quand il te remplit du Saint-Esprit, il a la puissance, il va te pousser
pour accomplir la mission. Donc, ces dernières 58 ans, j'ai été partout dans le monde. J'ai été avec toi, frère Jean. Je t'ai vu en Mozambique, je t'ai vu partout. Et par la grâce de Dieu, avec la nouvelle technologie, je suis capable de parler avec chacun d'entre vous qui écoute. Je veux te dire, mon ami, si tu n'as pas soif, si tu n'es pas désespéré, tu ne vas pas boire de cette rivière vivante. Mais si tu es désespéré et tu ouvres ta vie et tu bois de cette eau vivante, Jésus a promis que ça va couler comme une rivière d'eau vive. Cette rivière-là, afin d'amener la vie vers les déserts, d'amener la vie. C'est pas juste pour toi et moi de trouver Jésus et aller au ciel. Ça, c'est bien. Mais il faut qu'on aille avec autant de gens qu'on peut. Le plus, le mieux. Le plus qu'on est heureux. Et partage Jésus avec les autres parce que c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Il te donne de la puissance pour que tu deviennes ses témoins. Et il a dit, je vais être avec toi. Et si on a du temps, je peux te dire comment Jésus a causé les aveugles à voir, comme les gens sont venus dans la chaise roulante, et Jésus est traversé, ils ont été guéris, sans que personne ne s'est touché. Imposer les mains, c'est bien, mais Jésus peut le faire quand on lui amène les gens. J'ai vu des gens qui rient instantanément. Mesdames et messieurs, embrassez Jésus. Si tu es malade maintenant, je veux te donner le shalom. Sois guéri au nom de Jésus. Élève-toi. Cancer, soit disparu. Chaque maladie, qu'elle soit partie. Et reçois la vertu de guérison de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'obscurité va te dire qu'il y a du cancer, de la maladie, mais qu'est-ce que ce soit, c'est parti à travers la puissance du Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit en toi, avec le nom puissant de Jésus. Et je prie pour cette Église. Je te remercie, Jésus, que beaucoup de personnes ne vont pas juste écouter le témoignage, mais qui vont venir à Jésus. L'histoire est bien, mais Jésus est mieux. Venez à Jésus avec faim, avec de la soif, et buvez du Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit vous toucher et vous pousser vers votre destin. Parce que Jésus est ton sauveur, mais c'est aussi celui qui te baptise avec le Saint-Esprit. Alors reçois et laisse-le te remplir avec le Saint-Esprit et laisse-le t'obéir. Il va te dire d'aller à ton université, vers tes voisins, où que tu sois et où que tu ailles. Proclame Jésus et le ciel va bouger et les gens vont voir sa gloire. D'après Isaïe, lorsque les ténèbres étaient sur la terre, et il a dit, j'ai vu l'espoir du Seigneur. Parce que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Et je vous parle à tous. Parce que la gloire de Dieu, le feu du Saint-Esprit est en train de t'envelopper. Et lève-toi et va. C'est ton privilège. C'est notre temps. Et ça, c'est la meilleure époque d'être vivant dans le monde maintenant pour la gloire de Dieu. Jésus, le grand nom. Alléluia, alléluia. Mes amis, si vous nous regardez en live, ce live stream absolument incroyable que nous avons sur le réveil, c'est le tout premier d'une série du réveil. Je vais avoir des orateurs de partout dans le monde. Frère Mel, qui a vu un réveil dans sa nation, qui a changé sa nation. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans le passé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour vous. C'est la première personne dans cette série. Je t'invite de faire part de cette école du réveil. C'est le dernier jour où tu peux t'enregistrer. Nous allons fermer l'enregistrement. Tu peux venir à Paris. Si tu as vu les vidéos, une des clés, ingrédients, ce que Mel a partagé, le Seigneur bouge dans beaucoup d'endroits et c'est le début de ce réveil. Ça va être le plus grand. La principale chose, c'est cette faim et cette soif pour le Seigneur. Et ça, c'est pour ça que je t'invite. Si tu as vraiment faim et si tu as vraiment soif, c'est pas compliqué de prendre le train ou un vol pour aller à Paris.
Je n'ai pas été dans mes petits villages en Suisse et le Seigneur m'a dit, va à Paris. Et c'est pour moi plus compliqué d'aller à Paris. Mais je suis tellement fin, j'obéis le Seigneur. Et chaque mois, je vais à Paris. Sois sûr de nous rejoindre. Tu vas, tu t'enregistres, tu peux inviter des amis. Les gens, ils ont des bus et ils conduisent pendant la nuit et c'est incroyable. Nous avons eu la première section, c'était explosif. Ça, c'est juste 5 heures en Suisse et je proclame, l'Europe va être sauvée. Et quand des millions de personnes proclament, ça va être live ce soir à 8 heures, mais je proclame, l'Europe sera sauvée. L'Allemagne, la France, l'Espagne, tous les pays vont être sauvés en Europe. Sois sûr de t'enregistrer. Si tu ne peux pas venir en présentiel, tu peux t'enregistrer en ligne. Frère Mel, 5 minutes. Je sais que le temps est presque fini. Mais j'aimerais, si tu peux partager un peu sur ce feu qui était devenu visible pour ceux qui n'étaient pas sauvés. Et qu'est-ce que c'était cette expérience? Il y avait tellement d'autres questions. Comment est-ce que tu as accompagné tout ça avec la structure? Quels sont les challenges que tu as rencontrés? Quel rôle est-ce que les leaders ils avaient dans le réveil? Tout ce type de questions. Si on peut amener une conclusion, si tu peux juste partager sur ce feu qui est devenu visible, qu'est-ce que c'était? Alors, frère Jean-Luc, cette nuit, quand le Saint-Esprit est venu, si on était à chapitre 2 de Actes, le feu est venu pour les disciples, on priait à l'intérieur de l'immeuble. J'ai entendu le son comme avant, vraiment puissant, et j'ai regardé, j'ai entendu, et je regardais, et j'ai dit, mais où est ce vent? Je peux le sentir, je peux l'entendre, mais tout était calme. Et tout d'un coup, quand j'ai regardé, j'ai vu des petites flammes, comme des petites bougies dans les cheveux de tout le monde. Et j'étais, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce feu? Et tout d'un coup, j'ai entendu l'alarme de feu juste en face dans la route. Et on m'a dit, il y a 2 jours après, que les policiers, ils ont fait l'alarme feu, que cette nuit, alors qu'il regardait l'église, il a vu de grandes flammes à l'extérieur sur l'église. Il avait peur que l'église était en train de brûler. Donc, il a déclenché l'alarme incendie. Et les gens sont venus de tout le village. Et quand ils sont arrivés à l'église, il n'y avait pas de feu. Mais c'était le feu du Saint-Esprit. Et on était remplis avec le Saint-Esprit. Et depuis là, on a été au village d'après, et au village d'après, et 58 ans après, nous sommes toujours aussi. Et frère Jean-Luc, je veux te dire, ce feu du Saint-Esprit est ici. Et je veux dire aux gens, quelqu'un m'a envoyé un SMS, un ami à moi, Mel, ce que Dieu a fait avant, il va le faire encore une fois. J'aime cette chanson dans croisade. Ce n'est pas un secret de ce que Dieu peut faire. Ce qu'il a fait pour d'autres personnes, il va faire pour moi et pour toi. Ce que Dieu a fait avant, il va le faire encore une fois. Tu es la génération qui va le faire. Nous, comme leaders, on doit être remplis du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire une chose. Devenir un leader, ce n'est pas quelque chose que tu fais tout seul. C'est plus le temps d'être tout seul. C'est le temps d'encourager la génération d'après. Les gens qui sont là. Pendant tellement d'années, le pasteur prêchait tout seul et priait tout seul. Mais ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, il faut encourager les personnes. Nous devons encourager même les petits-enfants pour les encourager à grandir. On a vu des enfants dans mon île être remplis du Saint-Esprit et prier pour les malades. Mesdames et messieurs, c'est le temps de laisser l'Église sortir. On ne peut pas garder Jésus dans les 4 murs de l'Église. Nous sommes le temple. Partout où nous allons, nous devons libérer le Saint-Esprit. Oui, nous avons des leaders. Mais je vous dis, comme j'ai dit, frère Jean-Luc, je veux encourager les jeunes générations, la nouvelle génération, pour s'élever et faire leur partie. Oui, Martin Luther et Calvin étaient là il y a 500 ans.
C'était bien ce qu'ils ont fait. Mais le temps pour un Martin Luther tout seul est passé. Pour un Jean Calvin tout seul est passé. Maintenant, c'est le temps du corps de Christ pour les gens de se lever. C'est pour ça que, frère Jean-Luc, j'aime qu'on ait cette église. Peut-être l'année prochaine, je vais aller à Paris parce que je veux vraiment rencontrer ces étudiants et prier pour eux et parler avec eux. Je peux répondre aux questions à ce temps-là, mais pour maintenant, c'est important qu'ils embrassent Jésus. Ne regarde pas le miracle. Regarde pour celui qui fait les miracles. Ne regarde pas quelque chose pour exciter l'Église. Regarde pour celui qui est venu du ciel. Son nom est Jésus. C'est un guérisseur. C'est le Rédempteur. C'est l'alpha et l'oméga. C'est celui qui est glorieux. Et il tient les étoiles dans sa main et il marche dans les 7 bougies parce que le royaume de ce monde doit devenir le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, embrasse Jésus et tellement faim pour le Saint-Esprit que tu fasses tout ce que tu peux pour boire de cette eau et que tu sortes après et que tu partages avec tes voisins et ta nation au sujet de Jésus. C'est un privilège de parler avec toi aujourd'hui, mais ce n'est pas juste assez d'écouter mon témoignage vivant. Je suis un témoin vivant de qui Jésus est. C'est pas assez d'écouter mon témoignage. Tu dois permettre au Saint-Esprit de parler et de t'envoyer alors que tu peux faire une différence parce que le temps est maintenant. Ça, c'est la génération qui va voir le plus grand réveil du Saint-Esprit de l'histoire de l'humanité. Donc, prenons parti à ça au nom de Jésus. Amen. Merci tellement, frère Mel. On ne va pas finir avant d'avoir prié pour l'importation pour toi. Mais il a frère Mel à Timor, c'est un vrai. Je vais t'inviter maintenant d'élever tes deux mains là où tu es et de recevoir ce feu. Et frère Mel, si tu peux juste prier pour tous les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent, qu'il y a des milliers de gens de partout dans le monde, que ce réveil ne touche pas juste un endroit, mais que ça va toucher chaque nation de ce monde. Au Guatemala, Suisse ou l'Islande, levez vos mains si vous voulez voir ce réveil dans l'endroit où tu te trouves et prêcher l'Évangile comme le frère Mel a partagé. Si tu peux libérer ce feu sur nous, ce feu du réveil. Alléluia. Jésus, le Sauveur qui est venu du ciel et qui a dit, j'étais tellement heureux de voir ce feu. Au nom de Jésus, si tu demandes du pain, tu ne vas pas recevoir des pierres. Si tu demandes le Saint-Esprit, le Père va te donner le Saint-Esprit. Tu as payé le prix. Et maintenant, on va libérer le Saint-Esprit maintenant à travers le baptême du Saint-Esprit. Libère le feu sur chacun de mes amis qui sont en train d'écouter. Et quand Jean-Luc et moi, nous prions pour eux, laisse le feu venir. Laisse ton cœur être rempli de passion avec Jésus. Et laisse le feu de Jésus te pousser comme Moïse. Quand Moïse a vu le feu, le Seigneur a parlé et dire à Pharaon, laisse mon peuple aller. Laisse le feu du Saint-Esprit nous remplir. Nous allons aller voir ceux qui sont perdus. Embrasse Jésus. Je te remercie, Père. Au nom de Jésus, embrasse Jésus. Le baptême du Saint-Esprit et laisse le feu brûler dans mon cœur, juste depuis maintenant jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom puissant de Jésus, je libère l'onction de l'importation du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Et à travers la foi, nous recevons. C'est incroyable. Merci tellement, frère Mel, pour être ici avec nous aujourd'hui. Tu es une telle source d'inspiration. Quel est ton âge, frère Mel? 77. Je veux dire, tous ceux qui nous regardent, si tu veux être en feu quand tu as 77 ans, comme frère Mel est, sois sûr d'être rempli du Saint-Esprit. Merci tellement pour être avec nous. Prie pour nous, prie pour ceux en Europe
que les choses commencent, mais la bataille est là aussi. Mais nous prions l'un pour l'autre. Nous allons voir la victoire et nous allons toucher les nations de la vie. Quand dans Acte 2, dans les derniers jours, le peuple va appeler le Seigneur et ils vont être sauvés. Et chaque personne va entendre l'Évangile. Dans cette école du réveil, chacun, on a l'initiative Everyone, c'est pas juste être rempli. Le Saint-Esprit, nous croyons que depuis maintenant jusqu'en 2033, chacun sur la planète Terre va entendre l'Évangile à travers la présence et la puissance du Saint-Esprit. Donc, fais partie de ce que le Seigneur fait partout dans le monde. Tu peux nous suivre aussi à travers les médias sociaux. Il y a différentes choses. On a des services de miracles et de guérison dans différentes villes, dans des cités et des nations. À Paris, chaque mois, on a un service de réveil et de guérison pour les gens qui ne sont pas sauvés. Et les gens viennent des nations du monde. Sois sûr de faire partie de tout ça. Je vais finir avec ceci ce soir. Inscris-toi à notre channel YouTube parce que d'autres séries vont venir. Nous avons d'autres lives dans les semaines qui viennent. Donc, connecte-toi avec ce que le Seigneur est en train de faire. Et j'aimerais vraiment te donner l'opportunité de semer pour se réveiller. Nous croyons vraiment que ce que le Seigneur nous a donné, si nous donnons nos 2 poissons et nos 5 morceaux de pain, le Seigneur veut multiplier. Je veux te donner aujourd'hui l'opportunité de bénir ce ministère financièrement. Nous voulons bénir Frère Mel, nous voulons lui envoyer une offrande. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, nous allons lui envoyer directement. Donc, sois sûr de faire une graine pour le réveil. Donne ta meilleure graine. Donne ce que tu as et que tu as toute l'information à travers le site web qui apparaît maintenant sur ton écran. Ça va nous aider de faire des séries et d'investir dans notre endroit. Si tu viens à cette école du réveil, et tu peux multiplier ça pour faire ça dans au moins 10 autres capitales en Europe. Ça, c'est pour ça qu'on a besoin de ton aide. Je te donne cette opportunité de faire partie de ce que le Seigneur est en train de faire. Fais-le comme une graine pour le réveil, pour ta région, en donnant 50 ou 100 euros au dollar ou même 1000. Tu peux aussi devenir un partenaire de ce ministère en donnant chaque mois un montant que le Seigneur met sur ton cœur. Si tu as la capacité de le faire, ça va vraiment nous aider d'amener l'Évangile aux nations du monde. Mais aussi ce soir, je t'invite de faire partie de ce réveil en donnant un cadeau financier qui va bénir Frère Mel et qui va supporter son ministère. Merci beaucoup pour ta générosité. Et si tu vas aussi sur notre site web, on veut t'envoyer gratuitement Inspiration Espoir chaque semaine que moi et mon fils Kent on écrit, qui va te donner l'énergie et encore beaucoup plus que tu vas trouver des ressources et des choses qu'on veut te donner. Frère Mel, j'ai une question pratique. Où est-ce qu'on peut acheter ton livre? À Amazon, ou Barnes Noble, pour les jeunes. Télécharge Kindle. Tu peux le télécharger sur ton iPad. Ce n'est pas moins cher. C'est plus facile pour la jeune génération. Va sur Kindle. Merci tellement, Frère Mel. Tout mon amour à ta famille et je t'espère de te voir bientôt. Sois béni et que ce feu du réveil envahisse ta vie et ta région. C'est le début et on va t'aider pour amener ce feu, pour grandir et pour le développer. Et ça, c'est la raison pour laquelle on va avoir différents orateurs qui vont nous aider. Sois sûr de t'enregistrer et de liker la page, que tu aies toute l'information dans les mois qui viennent. Sois béni abondamment. Et nous croyons que c'est les derniers jours où le Saint-Esprit vient sur chaque chair. Que le Seigneur te bénisse et on se voit bientôt.